Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 janvier, merci de me retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. On va regarder ensemble un petit peu l'évolution du BTC, où j'attendais il y a 3 jours sur ma vidéo un rebond, hein, comme il a fait. Pour moi, on avait fini une WXY, à savoir une 4 ici en bleu. Je vais vous montrer un petit peu plus loin le graphe en complet. Et du coup, j'attendais une 5 ici en ABC, car c'était une leading qui s'effectuait en ABC, non pas en 2, 3, 4, 5. Je l'ai expliqué un petit peu dans cette vidéo, pour ceux qui ont envie d'aller voir les différentes caractéristiques des leading et des ending. Je vous invite à y aller. Donc je reviens un petit peu sur le graphe aujourd'hui. Donc en effet, on a été bien et bien cherché. J'attendais à ce qu'on aille chercher le top de ce channel-là, ici en vert, que vous voyez dessiné là. En l'occurrence, on l'a transpercé. Alors ce qui me paraît un petit peu différent du dernier plan que j'avais, c'est déjà moi, à chaque fois qu'il y a une extraction, qu'elle soit vers le bas ou qu'elle soit vers le haut, moi ce que je fais, c'est que je reprends le top. Je vais enlever les mains là, c'est pas très simple pour moi. Et on va s'apercevoir ici, si on va hop, au sommet là, qu'on a été rechercher les 123, 127. Les 123, 127, quels sont? C'est généralement une baie d'une ABC en flat. Donc je me dis, ok, pourquoi pas. Oula, j'ai effacé ma WXY rouge, je la remets là pour que vous compreniez. Donc ce qui se passe pour moi ici dans le plan, c'est que je me dis, on n'est peut-être pas déjà dans une impulsive pour aller partir et chercher du coup cette 5, je voulais zoomer un petit peu pour que vous voyez la dernière 5 ici en bleu, hop, qui terminerait une 3 et aussi une 5 ici en orange, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans le plan précédent, si vous voulez aller voir. Je ne vais pas repartir tous les jours dessus. Et il y a quelque chose de très particulier. Donc moi, je me dis, est-ce qu'on aurait fini bel et bien notre Y ici et pas peut-être un peu plus loin? Mais si c'est ça le cas, je pense qu'on va changer, il y aura un plan qui change et on sera plus dans ce 1, 2, 3, 4, 5, mais je vais vous montrer tout de suite à quoi je fais allusion. Pour ça, je vais partir sur un graphe neutre. On va repartir et on va refaire ensemble un petit peu toutes les vagues. Donc ici, on est sur BTC, sur Theta. Alors, on va repartir. Je vais vous redessiner cette WXY qui s'effectue ici W en ABC. On l'avait déjà vu ça. Hop, X. Donc Y, moi que je voyais terminer là, mais qui se termine peut-être un peu plus tard. Donc pourquoi pour ça? On va zoomer ici. Donc ça va vous paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire pour les plus novices et peut-être même ceux qui sont un peu plus perfectionnés, de se dire mais non mais qu'est-ce qu'il raconte Néo, c'est n'importe quoi, ça se fait pas comme ça. Donc figurez-vous qu'avant de faire la vidéo, j'ai quand même été revoir un petit peu cette bible des Elliott Wave, à savoir Elliott Wave principal. Les gars, je vous conseille d'aller voir et d'acheter ce livre si vous avez envie de vous perfectionner ou avoir des petits tricks en plus, c'est relativement sympa. Donc, sur ces Elliott principales, on dit bien qu'il existe dans les leadings des leadings où les 5 s'effectuent en tronqué. Donc à savoir, moi aujourd'hui, parce que j'arrive pas à imaginer qu'une 5 serait comme ça. Il faut que ce soit harmonieux le graphique, et là en l'occurrence, c'est pas du tout harmonieux. Donc, qu'est-ce que je vois là? Je vois une A, B et C ici, et je vais vous montrer pourquoi en plus c'est possible, parce que du coup les Fibonacci fonctionnent très bien. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, avant de partir et m'éparpiller, je vais vous montrer ce que je suis en train de vous dire. Donc ici, si on prend le Fibonacci d'extension, hop, qu'on va à la racine ici, donc qu'on ait fait peut-être une A comme ça, retracement. Et on voit bien qu'on va chercher, donc je vous la dessine, hein. Hop, une ABC ici, puisque s'effectue tout en ABC. A, B, C. Les 61,8, 61,8, c'est vraiment une target tip top, entre autres, hein, parmi toutes les autres targets, à savoir, il y aurait pu y avoir les 100, les 123, les 161,8. Mais là, en l'occurrence, on s'arrête ici au 61,8 pour une ABC. Donc ça ferait pour moi quelque chose comme ça, hein. Donc c'est un peu plus visuellement possible. Donc hop, on avait parlé la dernière fois, hein. C'est une leading en expansion. Ok, hop, je vais diminuer un petit peu les lignes parce qu'elles sont vraiment très grosses. Changer de couleur ici pour le fun. Hop, prendre la deuxième. Et la 2 qui rejoint sa 4 impérativement, hein, c'est les règles, hein. Une qui rejoint une 3 et la 2, la 4, sans qu'il y ait d'obstruction de bougie entre, sinon ça marche pas. Et du coup, cette petite 5, donc qu'est-ce que ça serait à mon avis, je vais enlever ça, hop, tac. Pour moi, on serait peut-être, hein, attention c'est spéculatif toujours, on aurait peut-être fait une A ici,
Donc je prends bien le top ici, hein, parce que la fin de la vague est ici en tronquet. Une B et pour pas... Et, hop, et une C par contre. Pourquoi pas une WXY? Ben, parce que, comme je vous le dis ici, une W doit se faire en ABC, en l'occurrence. Parce qu'on aurait pu faire... alors je vais superposer un petit peu, mais pourquoi pas une WXY, mais ça marche pas ici parce qu'on n'a pas on commence bien une en ABC, et là une ABC, il aurait fallu que ce soit une AB et C ici pour faire une W. Bref, je m'éparpille un petit peu dans le truc, surtout que voilà, il n'y a pas de dessin dessus, vous allez peut-être perdre un petit peu ce que je veux dire. Hop, je repars là-dessus où le top ici de X, on serait venu aller chercher pile poil les 123-127, qui est une zone excellente pour aller chercher une B en flat, voire une X, très rarement comme on a connu ici, WX, qui a été cherché aussi 123-127. Donc j'explique beaucoup de choses, j'espère que vous me suivez. Hop, ça je vais enlever les lignes un petit peu, parce que du coup, hop, on n'y voit pas grand-chose. Et là-dedans, moi je me dis, bon, ben ok, du coup, si ici on a été chercher une B en flat, c'est que du coup la X ne serait pas terminée. A, B, et là on irait chercher, à voir, on va aller chercher déjà les zones statistiques, si on recorrige par-dessus tout ça, qui seront les 61,8 encore une fois. Hop, je vais mettre un code couleur vert pour les achats. Ensuite, on a les 100, comme vous le savez, que je vous ai déjà dit. Ensuite, on a les 123-127. Et pour terminer... Hop là, j'ai fait n'importe quoi. Et pour terminer, j'ai fait n'importe quoi encore. Les 161,8. Voilà. Donc, à savoir, aujourd'hui, moi, je m'attends peut-être, je dis bien peut-être, à un retournement de situation. Là, pour l'instant, à aller peut-être ici. Donc la ABC qu'on parle ici, c'est bien la dernière Y qu'on est en train de chercher. Donc elle peut se terminer là, 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 avant, peu importe l'endroit, mais je vais vous montrer. Pour l'instant, je la mets là. Ça ne veut pas dire qu'elle ira ici, les gars. Mais je vais vous montrer, on va retracer, refaire les vagues tout en montant. Parce que si c'est ça, on n'est plus dans mon plan ici, que je vous montrais avec 1, 2, 3, in 4 qui irait chercher les 38,2 sur la zone, sur la base ici, et extraction, mais quelque chose de bien différent. Et pour ça, on va retracer un petit peu cette vague-là. Donc, on va y aller simplement. Hein. Donc ici, moi, je voyais bien une 2, une sous-vague ici, on verra après. Donc une 3 qu'on n'a pas encore été trouvée, une 4, on verra, une 5, hop, je vais mettre les vagues là-dessus. Donc on ne pourra pas aller chercher une vague et céder du Fibonacci ici pour aller toper la 3. Hein. Comme vous pouvez voir, on a éclaté toutes les zones possibles statistiques. Donc on est hors jeu ici, donc c'est pas un problème. Donc ensuite derrière, moi je voyais bien une autre sous-vague. Je vais changer la couleur après. Hein. Où en fait je me dis, dans l'autre plan, moi je voyais quelque chose de différent, mais je me dis on aurait peut-être été topé ici la 3. On serait peut-être en train de de chercher une 4, donc on va voir de suite, et là on va peut-être pouvoir se servir des Fibonacci. Donc une 4 par là, on va la mettre ici pour l'instant pour que ce soit à l'aise à la lecture. On va la mettre en orange. On va contrôler un petit peu ça, à quoi ça correspondrait. Donc, hop, top de 1, la racine. On voit encore une fois, on est sorti des stacks classiques, donc on ne peut pas calculer. Par contre, ce qui est calculable, c'est le retracement ici de ce 4. Donc hop, je vais à la racine de 2, top de 3. Donc ici on avait fait un gros retracement au-delà des 61, je vais vous montrer après. Donc ici on s'attendrait à un retracement entre les 0,236 et les 0,382. Donc je ne sais pas exactement à quoi s'attendre. Pour l'instant on peut la mettre ici plus que là puisqu'on sortirait dans les zones. Ici c'est la zone maximale pour aller chercher une A, B, une C et du coup la Y. Donc je vais la poser ici. On va décaler un petit peu tout le reste pour faire quelque chose d'assez propre. Pareil, tac. OK.
Donc j'espère que vous me suivez, hein, c'est assez compliqué aujourd'hui, mais moi je prends un petit peu le temps. Bon, la vidéo, ça fait 10 minutes pour l'instant, on peut encore continuer. Donc on récapitule, une grande 3, la bleue, on n'aurait pas encore été chercher. Et 4, 5, hop, on verra après par la suite. On continue le schéma, comme ça vous voyez un petit peu comment moi je m'y prends. Donc là on avait dit qu'on ne pouvait pas aller chercher les stats parfaites pour une 3. On va voir si on peut faire quelque chose ici, si on va chercher du coup la 4 par là. Donc zone stat, ok, c'est pas mal, hein, tout ça. Ça pourrait peut-être faire quelque chose comme ça. On va le dessiner comme ça pour l'instant, hein, ça reste spéculatif. Je vais l'écarter un petit peu parce que ça va mettre un peu plus de temps, je pense, pour monter la 5. Ok, on en est là. Ensuite, je vais calculer le retracement de cette grande 3 là, qui irait aussi chercher entre ces 0,23, mais j'irai peut-être plus classiquement chercher les 0,382. Et puis après, on verra pour la 5 extraction. Donc pour l'instant, on en est là. Donc c'est un plan parmi un autre. On peut aller poursuivre un petit peu ici où il y aurait du coup le changement par rapport à ce que moi j'ai vu dans le plan que je vous avais présenté jusqu'à maintenant. Donc là, encore une 1, peut-être une 2 là. Là où il y a la différence, c'est que peut-être qu'on aurait topé une 4 ici. Hop, aller chercher une 4 là, une 5. Hop, je vais changer aussi la couleur ici. Voilà, on va la mettre comme ceci. Et puis là où j'avais émis une petite, j'étais assez réticent, c'est que peut-être dans la dernière petite vague ici que je voyais différemment. Donc on a bien fait une 1 là, peut-être une 2 ici. Alors on aurait été chercher une 3 par là, toute petite 4 et une 5. Hop, je vais changer la couleur également. Mettre peut-être en rose comme ça. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais il faut que vous compreniez un petit peu la stratégie et comment marche comment marche cette analyse-là. Et puis bon, ça correspondrait plus ou moins, pourquoi pas, hein, franchement, après tout, si je prends le Fibo ici d'extension, hop, top de 1, racine, on voit qu'on va chercher un peu plus que les 61,8. Après, je vais hop, à la racine de 4 et on va quasiment chercher les 100. Voilà, on chipote pas trop, mais ça peut être largement possible. Donc tout ça, on vient à dire que et bien ici, moi je m'attendrais, et en tout cas, c'est une zone où on ne trade pas les gars, ou peut-être rentrer un petit short éventuellement. Moi personnellement, je suis encore en longue, j'ai pris pas mal de TP. Je laisse courir un petit peu et à voir si on peut dessiner quelque chose ici d'ailleurs. Je vais, hop, une ligne ici. On va voir comment réagit le BTC si on vient ici confirmer un support et puis extraction. Dans ces cas-là, peut-être qu'au final, on serait dans ce cas-là où on aurait peut-être été chercher une 1, 2, 3, 4, 5 leading un peu spécial. La une, hop, ici, par là. Donc ici, on s'attendrait à aller chercher, écoutez, peut-être une, 2, hop, je fais un petit peu le ménage, hein, excusez-moi. Une, 2, dans les 50 entre les 50 et les 61,8 comme d'habitude. Et puis après, on verra hein, comment ça se passe. Si vous me demandez, moi, qu'est-ce que, entre les deux, dans lequel je serai le plus partant en tout cas, le plus plausible, c'est celui qu'on a construit à l'instant ensemble. Un peu moins celui-là où j'étais dedans depuis longtemps, mais qui m'a permis quand même de faire pas mal de bons hold-up, parce qu'au final, ça change pas grand-chose. On attendait quand même que ça monte. Ah oui, et je voulais montrer avant de terminer pourquoi j'étais très confiant là d'attendre ce dernier push ici, alors que tout le monde s'attendait à un crash là. Donc pour ça, il faut partir en daily. Et je vous avais parlé dans la vidéo précédente de l'oscillateur OBV qui se trouve là. Hop. Et pourquoi parce que tout simplement ici, on avait continué à faire toujours des plus hauts sur l'OBV. Alors que le RSI, lui, montrait bel et bien des divergences, mais des divergences haussières cachées. Donc, pourquoi pas après. Dernier point, c'est que là, on a fait un plus haut. Et bizarrement, ici, là où moi, j'attends toujours des OBV plus hauts sur les sommets, là, on crée une divergence. Et on crée une énième divergence, du coup, sur le daily et sur le 4 heures ici en RSI, quoi.
Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, bah, on serait peut-être plus dans ce plan d'une, même si j'attends une correction, je me dis que la correction, elle pourrait être un petit peu plus forte, choquer tout le monde avant de repartir, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, BTC, hein. Ça vient un petit peu jouer avec nos émotions tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas être très émotif et jouer plus comme un robot. Donc voilà, pour les vidéos, la vidéo aujourd'hui, un petit peu de ce que je peux dire. Donc je m'attends peut-être ici à une correction, à aller chercher, à voir, et si les 0,236 pour cette grande orange, avant de s'extraire encore une dernière fois vers le haut. Donc ça ferait un joli... un joli crash, hein, qui expliquerait pourquoi l'OBV peut-être diverge tout de suite au moment où je vous parle. Donc la vidéo, je pense qu'on va la terminer comme ça. S'il y a de l'activité dans la journée et qu'on vient confirmer un petit peu ce scénario ou le scénario, ou le scénario numéro 2, je referai volontiers une autre vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, les gars. Vous voyez, hein, je fais vraiment pas beaucoup de vues. La vidéo, la chaîne est toute récente, donc c'est très compliqué, hein, de jouer contre les algorithmes et déjà ceux qui sont en crypto depuis longtemps, enfin en tout cas qui font des chaînes crypto. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain, et passez une excellente journée encore une fois. Bye bye.